adorait m'exposer en public, me traiter d'ennuyeux, de sans intérêt. Mais il a suffi de 3 semaines où j'ai fait la même chose pour qu'elle dise que je l'avais brisée psychologiquement. Tu sais ce que j'ai appris? La cruauté n'a jamais été une blague. Moi, homme de 26 ans, je suis assis ici à me demander comment diable ma relation est devenue une expérience psychologique sur le 2 poids, 2 mesures. Ma petite amie Nathalie, 28 ans, et moi sommes ensemble depuis 2 ans. Elle est objectivement attirante, travaille dans le marketing de mode et a cette personnalité de « brutalement honnête » que ses amis adorent. Le problème, c'est que ça ne va que dans un sens. Ça a commencé petit. De petites piques lors des soirées. Voici mon copain, Alex. Il travaille dans la comptabilité. Je sais, passionnant, n'est-ce pas? Au moins il est constant. Constamment ennuyeux. Tout le monde riait. Je forçais un sourire. Ensuite, je lui disais que ça me blessait. Oh mon Dieu, tu es tellement sensible. Ce n'est qu'une blague. Apprends à rire de toi-même. Puis, ça a empiré. Le mois dernier, à la fête de fiançailles de son ami, Alex voulait mettre la chemise bleue, mais je lui ai dit que ça le faisait ressembler à un employé de Best Buy. Et il l'a quand même mise. Tu y crois? Maintenant tout le monde va lui demander dans quel rayon se trouvent les électroniques. 60 personnes ont ri. Je suis resté là avec mon verre, me sentant comme un idiot, et plus tard, dans la voiture, j'étais dévasté. Oh, chérie, tu dramatises. Ça s'appelle avoir le sens de l'humour. Peut-être que si tu ne prenais pas tout si au sérieux, tu serais même amusant en soirée. Le schéma était toujours le même. Elle me ridiculisait en public. J'exprimais ma douleur en privé. Elle me traitait de sensible, dramatique, ennuyeux. Je m'excusais exagéré. Et ça recommençait. Il y a 3 semaines, elle a recommencé au dîner de mon entreprise, lors de mon événement professionnel. Alex est tellement mignon. Il a répété sa présentation pendant 3 jours. 3 jours pour un rapport trimestriel de 5 minutes. Je lui ai dit que personne ne se soucie autant des tableaux Excel, mais il a insisté pour se préparer. Il a même fait des fiches. Mon patron était là, mon équipe était là. Tout le monde a ri avec ce rire gêné, plein de pitié. Ce soir-là, je n'ai rien dit. J'ai juste pris une décision, si se moquer de son partenaire, c'est juste s'amuser, alors amusons-nous. Mise à jour 1. J'ai commencé petit. Le lendemain matin, elle a préparé le petit déjeuner. Des œufs brouillés qui ressemblaient essentiellement à du caoutchouc. Oh waouh, chérie, ces œufs sont intéressants. Tu les as utilisés pour t'entraîner au tennis avant? Je veux dire, ils sont tellement élastiques que je pourrais les utiliser comme balle anti-stress au travail. Elle s'est figée. C'est méchant. Ce n'est qu'une blague, Nat. Ne sois pas si sensible. Elle m'a lancé un regard noir, mais n'a rien dit. Le week-end suivant, ses amis sont venus à la maison pour une soirée vin. Nathalie parlait de sa nouvelle campagne au travail. Ah oui, je l'ai interrompue. La campagne Instagram de Nat. Celle pour laquelle elle a passé 3 semaines à choisir entre 2 nuances identiques de beige. Révolutionnaire. Vraiment, repousser les limites de la communauté du beige. Les amis ont paru mal à l'aise. Le visage de Nathalie est devenu rouge. Alex, tu es en train de critiquer mon travail. Et la comptabilité, c'est le mien, mais ça ne t'a jamais arrêté. Allez, chérie. Apprends à rire de toi-même. L'incident dans la voiture est arrivé la semaine suivante. Elle conduisait pour aller au dîner et a failli percuter quelqu'un en envoyant un message. Au dîner avec ses parents, j'ai commenté tranquillement. La conduite de votre fille est une aventure. Aujourd'hui, elle a failli nous présenter à la voiture de devant parce qu'elle devait répondre à un mème. Reine du multitâche. Enfin, si on compte provoquer presque un accident comme une tâche. Le père a ri nerveusement. La mère a semblé inquiète. Nathalie est restée sans voix. Dans la salle de bain, elle m'a acculé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne va mal. Je suis juste en train d'être drôle. Tu sais, avoir une personnalité, être amusant, toutes ces choses que tu dis que je devrais être. Ce n'est pas drôle. C'est cruel. Et étrange, parce que quand c'est toi qui le fais, c'est hilarant. J'ai vu la prise de conscience commencer à se dessiner sur son visage.
Tout ça, c'est à cause du dîner de ton entreprise. Tout ça, c'est à cause de 2 ans passés à être ta blague, Nat. Elle est retournée furieuse à table. Le dîner a été gênant. Ses parents essayaient de faire la conversation pendant que nous restions tous les deux dans un silence glacial. Mise à jour 2. Cette nuit-là, Nathalie a voulu avoir une conversation sérieuse. Tu es vindicatif, dit-elle. Je suis hilarant, ai-je corrigé. Tu as juste besoin de développer ton sens de l'humour. Ce n'est pas pareil. En quoi? Parce que tu le fais pour me blesser. Et toi, tu le faisais pour quoi, exactement? Pour exprimer ton amour? Elle n'a pas su répondre. Les jours suivants ont été tendus. Elle a cessé de faire des blagues sur moi, mais a aussi cessé de beaucoup parler. Puis arriva le vendredi, la fête de son entreprise. Elle m'a présenté à sa patronne, Miranda, une femme que Nathalie voulait absolument impressionner. Voici Alex, dit-elle avec précaution. Ah, Alex, dis-je avec enthousiasme. Nat parle de vous tout le temps, Miranda. Elle fait l'imitation la plus drôle de vos réunions matinales. Montre-lui, chérie. Fais cette partie où Miranda explique la synergie. Le visage de Nathalie est devenu livide. Ce n'est pas. Mais elle est modeste. C'est parfait. La voix, les gestes de la main, tout. Tout l'appartement riait aux larmes mardi dernier. Le sourire de Miranda s'est figé. Comme c'est intéressant. Plus tard, quand une collègue a complimenté la robe de Nat, je suis intervenu. Oh, bien sûr qu'elle devrait être magnifique dedans. Elle a passé 4 heures à l'acheter. 4 heures pour une seule robe. Je lui ai dit, chérie, ce n'est pas le mégala, mais tu sais, Nat traite chaque événement comme si c'était la Fashion Week. La collègue a ri, mal à l'aise. Nathalie s'est levée et est allée aux toilettes. Quand elle est revenue, ses yeux étaient rouges. Tu es content, maintenant? Murmura-t-elle. Je m'amuse beaucoup. Ce n'est pas ce que tu voulais? Que je sois plus drôle en soirée? Le retour à la maison s'est fait en silence, jusqu'à ce qu'elle explose. Tu es en train de ruiner ma réputation. Comme tu as ruiné la mienne au dîner de mon entreprise. Ce n'était pas pareil. Maintenant, les gens savent que moi aussi je peux faire des blagues. Félicitations, chérie. Tu as obtenu exactement ce que tu voulais, un petit ami qui s'est encaissé une blague et la rendre. N'est-ce pas amusant? Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas de la manipulation. Je n'avais pas réalisé. Réaliser quoi? Que se faire ridiculiser en public fait mal? Qu'être la cible constante de quelqu'un est épuisant. Que voir son partenaire vous rabaisser devant des personnes que vous respectez ressemble à une trahison. Elle est restée silencieuse un long moment. Je pensais que tu savais que je ne parlais pas sérieusement. Mais tout le reste du monde ne le savait pas. Il ne voyait que toi, me rabaissant sans cesse pour obtenir des rires. Mise à jour 3. On pourrait croire que cette conversation aurait mis un terme à tout ça. Non. Nathalie a explosé. Au lieu de s'excuser ou de réfléchir, elle a décidé que j'étais le méchant. Elle a appelé sa mère en pleurant, disant que je l'avais humiliée devant sa patronne. Sa mère m'a appelé. Alex, Nathalie est très bouleversée. Ce n'est pas ton genre. En réalité, c'est exactement le genre de Nathalie. Je ne fais que refléter son énergie. Elle vous a parlé des 2 années qu'elle a passées à me ridiculiser en public? Elle a dit que ce n'était que des petites blagues. Vous trouveriez ça drôle, vous, si votre mari disait constamment à tout le monde que vous êtes ennuyeuse? Ou se moquait de votre carrière? Ou faisait des blagues sur vos vêtements? Silence. Peut-être devriez-vous envisager une thérapie de couple. Puis le groupe d'amis de Nathalie s'en est mêlé. Sa meilleure amie, Britney, m'a envoyé un message. Salut, Nat m'a dit que tu es devenu très méchant. Est-ce que ça va? J'ai répondu. Ça va très bien. J'ai juste développé un sens de l'humour, comme Nat l'a toujours voulu. Drôle comme elle n'aime pas quand la blague va dans les 2 sens, hein? Alex, elle est vraiment blessée. Et oui, être la cible de blagues, ça fait mal. Qui l'aurait cru? Alors Nathalie a essayé d'inverser la situation sur les réseaux sociaux. Elle a posté un long texte sur les relations toxiques et quand quelqu'un qu'on aime devient méconnaissable,
sur la manipulation émotionnelle. Tous les commentaires étaient solidaires, jusqu'à ce que je commente. Perspective intéressante, venant de quelqu'un qui a passé 2 ans à dire à tout le monde que j'étais ennuyeux. Tu te souviens de la fête de fiançailles? Du dîner de mon entreprise? De la soirée comédie où tu as littéralement transformé notre relation en stand-up? Elle a supprimé le post en moins d'1 heure. Mais le coup final est venu samedi. Elle a organisé un brunch d'intervention avec ses amis et m'a accidentellement inclus dans le groupe WhatsApp de la planification. Britney, il faut aider Nat à gérer l'abus émotionnel d'Alex. Il devient une personne différente. C'est effrayant. Sa sœur, il a toujours été aussi vindicatif que ça. Non. Il était doux avant, juste, ennuyeux et rassurant, tu vois? Maintenant il est méchant, ennuyeux et rassurant. Voilà ce qu'elle pensait vraiment de moi. J'ai fait des captures d'écran et je les lui ai envoyées avec un seul message. Maintenant j'ai compris. Je n'ai jamais été ton petit ami. J'étais ton divertissement. Mise à jour 4. Nathalie a paniqué quand elle a réalisé que j'avais vu le groupe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ennuyeux et rassurant? C'est exactement ce que tu voulais dire. Je voulais dire fiable, stable. Tu voulais dire ennuyeux et rassurant. Quelqu'un dont tu pouvais te moquer sans conséquence, parce que j'étais trop sensible pour réagir. Elle a essayé de limiter les dégâts. Elle est apparue à mon bureau le lundi avec un déjeuner, en jouant la douceur. Mon collègue James l'a vue et a dit. Et, voilà la comédienne. Alex nous a parlé de ton numéro de stand-up au dîner de l'entreprise. Hilarant, ce truc avec les fiches. Elle est devenue écarlate. C'était, je voulais juste être drôle, d'accord? James, je t'ai déjà raconté sa façon de conduire? De l'or pur, niveau comédie. Elle est partie sans dire au revoir. Ce soir-là, elle est passée en mode victime totale. Elle a fait appeler sa mère. Vous êtes cruel avec ma fille. Je suis exactement ce qu'elle m'a appris à être. 2 erreurs ne font pas un bien, Alex. Vous avez raison. C'est pour ça que je vais arrêter. Dites à Nathalie qu'on a rompu. Vous allez rompre avec elle par mon intermédiaire? Non. Je vais le lui dire moi-même. Je voulais juste que vous le sachiez, puisque vous êtes si impliqué. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Nathalie dans mon appartement. Elle avait une clé. Elle était entourée de mouchoirs, l'ordinateur ouvert sur des sites de location. Tu ne peux pas rompre avec moi. On vit ensemble. Non, tu passes la plupart des nuits ici. Ton nom n'est pas sur le bail. Tes affaires sont ici, mais tu as ton propre appartement. Je vis ici, en pratique. Eh bien, déménage, en pratique. Elle a changé de tactique. Je vais changer. Je vais arrêter de faire des blagues. Ce n'est plus une question de blague, Nat. C'est le fait que tu me vois vraiment comme ennuyeux et rassurant, un bouche-trou, quelqu'un dont on se moque pour s'amuser. Ce n'est pas vrai. Ton groupe d'amis dit le contraire. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Tu n'aurais pas dû voir ça. Ça empire, ça ne s'améliore pas. Je t'aime. Tu aimes avoir quelqu'un de stable chez qui rentrer, tout en faisant semblant d'être la fille cool devant les autres. Tu aimes avoir quelqu'un de sûr qui ne partira pas quand tu le traites comme un moins que rien. S'il te plaît, Alex, on peut surmonter ça. Surmonter quoi? Le fait que tu m'aies humilié en public pendant 2 ans? Ou le fait que, quand je t'ai donné un avant-goût de ton propre venin, tu t'es aussitôt posé en victime? Elle a pris son téléphone. Je vais tout supprimer. Je vais présenter des excuses publiques. Pourquoi? Pour avoir dit à tout le monde que je suis abusif émotionnellement, ou pour avoir enfin été honnête en disant que tu me trouves ennuyeux. Mise à jour finale. Cela fait 3 semaines que j'ai rompu. L'apprentissage a été instructif. Nathalie est passée par plusieurs phases. Déni. Elle continuait à m'envoyer des messages comme si de rien n'était, on dîne ensemble? Tu me manques. C'est ridicule. Viens. Colère. Tu es un psychopathe. J'ai perdu 2 ans avec toi. Tu m'as manipulé. J'aurais dû écouter quand on disait que tu étais trop ennuyeux pour moi. Marchandage. Et si j'allais en thérapie? Je vais faire des excuses publiques. On peut recommencer?
Je ne plaisanterai plus jamais sur toi. Dépression. Elle a commencé à poster des phrases tristes sur Instagram. Parfois, la personne pour qui tu prendrais une balle est celle qui appuie sur la gâchette. Un peu embarrassant. Acceptation. Je plaisante. Elle n'y est jamais arrivée. À la place, elle a essayé de se réinventer. Elle a raconté à tout le monde que je suis soudainement devenu abusif et qu'elle s'en est à peine échappée. Elle a posté sur la survie à la manipulation émotionnelle et sur les « red flags » à surveiller. Les drapeaux rouges qu'elle listait étaient hilarants de précision. Quand il ne sait pas prendre une blague, mais qu'il fait des blagues cruelles. Quand il t'humilie devant ton chef. Quand il retourne tes amis contre toi. Quand il te fait te sentir folle d'avoir des sentiments. La fille se décrivait littéralement elle-même. Les amis y ont cru au début. Britney m'a même envoyé un message. J'espère que tu chercheras de l'aide pour tes problèmes de colère. J'ai répondu. La seule chose contre laquelle je suis en colère, c'est d'avoir gaspillé 2 ans avec quelqu'un qui pensait que j'étais une blague. Mais la vérité finit toujours par se savoir. Le collègue de Nathalie, Tom, qui avait été témoin aussi bien des années où elle me ridiculisait que de mes récentes répliques, m'a contacté. Et mec, je voulais juste te dire que je comprends. Elle se moquait de toi tout le temps lors des événements de travail. Ce truc de petit ami ennuyeux était déjà dépassé. Tu lui as juste donné un avant-goût de son propre remède. Et il n'a pas été le seul à le remarquer. La petite amie de mon ami Mike m'a dit que Nathalie avait essayé de se confier à elle sur le fait d'avoir un copain difficile, mais elle l'a aussitôt interrompu. Je lui ai dit, Nathalie, tu as littéralement passé un dîner entier à te moquer des passe-temps d'Alex. Tu te souviens quand tu as appelé son setup de jeu vidéo la forteresse de la virginité devant tout le monde? Ah oui. J'avais oublié de mentionner cette perle. La dernière interaction a eu lieu hier. Elle m'a envoyé un long email disant que je l'avais détruite, qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne et qu'elle faisait une thérapie à cause de ma guerre psychologique. J'ai répondu. Nathalie, je t'ai traité exactement comme tu m'as traité pendant 2 ans. La seule différence, c'est que toi, tu as dû le supporter 3 semaines. Si 3 semaines de ton propre comportement t'ont brisé, imagine ce que j'ai ressenti après 2 ans. Ne me contacte plus. Elle a transféré l'email à ses amis comme preuve de ma cruauté. Britney m'a même appelé. Cet email était dur. Quelle partie? Celle où j'ai souligné le double standard ou celle où j'ai demandé à être laissé tranquille? Tu sais ce que tu lui as fait. J'ai littéralement fait exactement ce qu'elle m'a fait. Si c'était mal quand je le faisais, ce n'était pas mal quand elle le faisait? Long silence. C'est différent. Faux. Elle a raccroché. Ce que j'ai appris, certaines personnes croient vraiment qu'elles ont le droit de te traiter comme une merde et s'attendent à ce que tu souris en plus. Elles vont te traiter de sensible, dramatique, ennuyeux tout pour éviter d'admettre qu'en réalité, elles sont cruelles. Et quand tu leur renvoies leur comportement, elles crient « abus » plus vite que tu ne peux dire 2 poids, 2 mesures. Nathalie voulait un copain qui sache prendre une blague. Eh bien, elle en a eu un. Elle a découvert que celle qui ne savait pas prendre, c'était elle. Mon seul regret? Ne pas l'avoir fait plus tôt. J'ai été la blague de quelqu'un pendant 2 ans, à penser que j'étais trop sensible, à douter de mes propres sentiments. Tout ça parce qu'elle m'avait convaincu que la cruauté était de la comédie et que poser des limites était une faiblesse. Aujourd'hui, je sors avec quelqu'un de nouveau, Rachel. Elle trouve que je suis drôle sans avoir besoin de me rabaisser. Concept sauvage, non? Elle rit vraiment avec moi, pas de moi. La semaine dernière, lors d'une fête, quelqu'un a demandé comment on s'était rencontrés. Rachel a dit. Sur une appli de rencontre. Son profil disait qu'il était comptable, qu'il jouait aux jeux vidéo et faisait des tableurs pour le plaisir. J'ai pensé, enfin, quelqu'un d'honnête. Son ami a ri. Des tableurs pour le plaisir? Rachel a souri. Oui. Et j'ai adoré ça. Étrangement rafraîchissant. Pas de blague. Pas de gêne feinte. Juste de l'affection sincère pour qui je suis. Hier soir, Nathalie m'a envoyé un message depuis le téléphone d'une amie. Je t'ai vu avec quelqu'un de nouveau. Tu es passé à autre chose bien vite pour quelqu'un qui disait m'aimer. Elle a aussi l'air ennuyeuse. Parfait couple. Je n'ai pas répondu, mais Rachel a vu par-dessus mon épaule et a dit.
C'est cet ex qui pensait que se moquer de toi était un trait de personnalité? Oui. Triste. Imagine être tellement insécure qu'il faut rabaisser son partenaire pour obtenir des rires. Exactement. Ah, et le meilleur? Le nouveau copain de Nathalie a rompu avec elle après 3 mois parce que, devine quoi? Elle continuait à se moquer de lui en public et il n'a pas su prendre une blague. Parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide. Juste de temps. Commentaire Madame Reddit. Drôle comme certaines personnes pensent que avoir de la personnalité signifie transformer son partenaire en sujet de plaisanterie devant tout le monde. 2 ans de stand-up gratuit à ses dépens, mais il n'a fallu que 3 semaines de retour pour qu'elle s'effondre, thérapie et long post sur Instagram à la clé. Et la cerise sur le gâteau? Le prochain copain non plus n'a pas su prendre une blague. Il semble que le problème n'ait jamais été la sensibilité des autres, mais bien son incapacité à comprendre que la cruauté n'est pas de l'humour. Au final, celui qui était ennuyeux et rassurant a été le seul à vraiment rire le dernier.